Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout au clavier. Aujourd'hui, je me propose de faire un petit résumé des commandes essentielles à connaître pour maîtriser Reaper. On ne va pas faire quelque chose d'exhaustif, mais on va essayer de faire le tour tranquillement des commandes les plus nécessaires pour manier Reaper. Alors, préparez vos feuilles, vos stylos, et c'est parti. Rentrons directement dans le vif du sujet, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pouvoir s'enregistrer. Mais avant de s'enregistrer, il faut créer une piste. Comment on fait pour créer une piste ? Il faut faire CTRL-T comme track qui veut dire piste. Donc je fais CTRL-T. Track name édition vide. Et là, il me demande un nom, je vais l'appeler essai. Volet. Voilà, mon projet n'est plus vide comme il l'était quand j'ai ouvert Reaper la première fois. On se déplace entre les pistes avec flèche de haut et flèche de bas. Là, vous allez voir, j'ai plusieurs pistes. Il va commencer par dire le nombre de la piste, enfin le chiffre, si c'est la piste numéro 1, la piste numéro 4, puis le nom de la piste, puis si elle est armée ou pas, puis combien il y a d'items dessus. Les items, ce sont les bouts d'audio ou de MIDI enregistrés sur la piste. Alors par exemple, 2 drum armes d'un item. Là, j'ai une piste qui s'appelle Drum, c'est la piste 2, elle est armed et il y a un item dessus. 3 Sims guitare arme d'un item. 4 guitares. Donc je me déplace entre les pistes avec les flèches verticales. Je descends avec la flèche du bas et je remonte avec la flèche du haut. Je peux passer de mesure en mesure avec page suivante. Barre 3. Barre 4. Barre 5. Et reculer avec page précédente. Barre 4. Barre 3. Barre 2. Et je peux avancer de battement en battement avec CTRL page suivante. Bit 2. Bit 3. Bit 2. Bit 1. Et reculer, comme je viens de le faire, avec CTRL page précédente. Selon le niveau de zoom, je peux aussi me déplacer plus ou moins finement avec les flèches de gauche. Barre 1 bit 4 99 98 97 96%. Ou flèche de droite pour avancer. 80 barre 2 bit 1 0%. 3 Sims, 2 drum armes, 1 essai. Sur une piste, je peux monter le volume en faisant Alt plus page haut. 1.90, 1.95, 2.00. Et rebaisser avec Alt plus flèche bas. 1.4, 1.80, 1.60. Je peux mettre ma piste plus ou moins à gauche avec Alt plus flèche de gauche. 1%, 2, 3%, 4% left. Il le dit en anglais, left. Et la ramener vers la droite avec Alt plus flèche droite. 3 pour 2 pour center, 1% rap, center. Pour pouvoir s'enregistrer, il faut armer la piste. Ça se fait avec F7. Unarmed. Là, elle me dit unarmed. Armed. Et si je refais F7, elle me dit armed. En fait, elle a commencé par se désarmer parce qu'elle était déjà armée. Ensuite, il faut activer le monitoring pour entendre le retour dans son système audio de ce qu'on enregistre, par exemple si on a un micro ou une guitare. Ça se fait avec F8 et ça bascule entre 3 états. Nous, celui qui nous intéresse, c'est normal. Record monitor, normal. Enfin, pour s'enregistrer proprement dit, lancer et arrêter l'enregistrement, c'est une commande bascule qui est R comme record. Voilà. On peut mettre une piste en solo avec F6. Soloed. La désoload avec le même procédé, toujours F6. Un soloed. La mettre en mute avec F5. Muted. Et la démuter avec F5. Un muted. Si je veux supprimer ma piste, 2, un essai arme 0 item. je me mets en focus dessus avec les flèches et je fais supr. Un track removed. La touche supr. Un drum arme d'un item. Et maintenant, la piste drum est devenue la piste 1. Je peux passer entre les différents bouts enregistrés sur ma piste avec CTRL flèche gauche ou CTRL flèche droite. Je vais donc chercher une piste qui contient plus qu'un item pour vous montrer. 2 Sims guitare arme d'un item. 3 guitare arme 10 items. La troisième, il y a 10 items, donc ça veut dire 10 bouts d'enregistrement. 2 nap untitled MIDI. 3 nap untitled MIDI item render 001.w. 4 nap untitled MIDI item render 001.w. Et comment je peux me mettre à tout jouer ? Juste en faisant espace. Alors, je vous ai pas menti, je peux faire solo. Soloed. Avec F6. Un soloed. Ou la muter. Muted. Avec F5. Je refais espace pour faire stop. Si j'avais voulu faire pause, Unmuted. il aurait fallu que je fasse CTRL espace.
Vous avez vu, quand je fais espace, ça fait play stop, alors que si je fais contrôle espace, ça fait pause. Si je veux choisir la source d'enregistrement de ma piste, il me suffit de faire menu contextuel dessus. Sur le Mac, c'est CTRL 1 pour appeler le premier menu contextuel. Contexte menu. Et là, je peux remonter jusqu'à entrée. Chaîne des paramètres. Armée auto. Entrée. Aucune E. Entrée. MIDI coché sous menu E. Si j'enregistre du MIDI, c'est dans sous-menu qu'il faut que j'aille. Si je veux enregistrer 2 canaux en même temps, Entrée. Stéréo sous menu E. c'est sur stéréo qu'il faut que j'aille. Et si je veux enregistrer un seul canal, Entrée. Mono sous menu E. c'est sur mono qu'il faut que je me rende. In. Je peux l'ouvrir avec la flèche de droite ou avec entrée. Puis je sélectionne In 3i. en faisant entrée Projet non sauvé. et ma source est choisie. Bien souvent, si on a oublié une touche de raccourci, on peut la retrouver en allant dans la barre de menu chercher par rapport à l'occurrence qui nous intéresse. Par exemple, si on s'intéresse aux pistes, on peut aller jusqu'à piste. Et vue. Objet sous. Piste sous menu A. Et puis là, on pourrait retrouver Insérer une nouvelle piste. voilà, comment créer une nouvelle piste via la barre de menu. Piste sous. Projet non. Il y a aussi la liste d'actions qui est exhaustive, parce qu'autant dans la barre de menu, bien souvent on peut retrouver, mais il n'y a pas 100% des choses, alors que dans la liste d'actions, il y a 100% des choses. Si je fais F4 pour l'ouvrir, Édition sélectionnée. et que je tape piste, Sélec. puis flèche de bas, je vais avoir tout ce qui se réfère aux pistes. Dans Reaper, vous allez voir, ça fait un grand nombre de choses. Description. Activer barre oblique. Désactiver l'édition par glissement piste par piste triple edit toggle track. État. Off. Idée de commande. 41 991 sur 2399. Voilà, ça fait 2399 choses relatives aux pistes, donc il faut peut-être être un peu plus précis dans la zone d'édition, qu'on peut atteindre avec F4. Édition sélectionnée piste. Vide. E. Et puis, par exemple, je vais taper solo. Puis là, si je fais flèche de bas, Description. Piste. Activer le mode solo défaite pour la piste track. Idée de commande. 41 197 1 sur 286. c'est un petit peu mieux. Donc évidemment, plus vous mettez de mots-clés dans cette zone d'édition, plus vous allez pouvoir affiner. À force, vous connaîtrez la nomenclature de Reaper et vous retrouverez assez vite ce que vous cherchez. Si vous savez qu'il y a une touche de raccourci qui vous échappe, mais qui n'est pas loin de votre esprit quand même, vous pouvez faire F12 Shortcut L-pont. et ensuite presser les raccourcis supposés. Ça ne va pas les appliquer dans Reaper, ça va juste vous dire à quoi ils correspondent. Piste. Aller à la piste suivante. Track Go Next. Piste. Aller à la piste précédente. Track. Vue. Déplacer le curseur d'un pixel à gauche. Move View Left Move. Vue. Déplacer le curseur d'un pixel à droite. Move View Right Move. Voilà. Shortcut L-Pof. Si vous voulez poser un effet sur une piste, De Sims guitare arme d'un item. par exemple je mets cette piste en solo, Soloed. on voit qu'elle passe de droite à gauche et de gauche à droite. FX. Piste de Sims. Je peux faire F pour voir ce qu'il y a de posé dessus. Activer. Liste un liste. Effacer bouton. JS. Stéréo channel volume barre oblique pen barre oblique polaire. VST. Compute contrôle. JS. Apple 12 Pole filter 3 sur 3. Là, il y a 3 effets qui sont posés dessus. S'il n'y avait aucun effet, faire F, ça aurait ouvert l'explorateur des effets. Mais là, ça ouvre la fenêtre des effets. Si je veux rajouter un effet à ces 3 effets déjà posés, il me suffit de faire A. Liste déroulante réduit. Édition vide. Et là, je me retrouve dans l'explorateur des effets qui se décompose en 3 volets, si on voulait le résumer. Il y a une zone d'édition qui permet de taper le nom de l'effet qu'on recherche, mais on peut aussi le rechercher manuellement Liste arborescence. Niveau 0 tous les plugins INS. en se baladant avec Tab et Mash Tab entre les catégories et ce que contiennent les catégories. Je reviens un tout petit peu sur le sujet des objets, c'est ce que j'appelais item tout à l'heure, en fait c'est la dénomination anglophone, mais objet ça correspond à item et réciproquement. Les objets ce sont ces petits bouts d'enregistrement, c'est ça qu'on va éditer quand on voudra modifier des choses sur une piste. On peut modifier leur volume, leur panoramique, les couper, les copier, les coller, les supprimer. Si je veux supprimer un objet, il faut que je me déplace jusqu'à cet objet avec CTRL flèche gauche, CTRL flèche droite. 5 Napanta, 6 Napanta, 7 Napanta. Et ensuite que je presse Supr. Un item removed. La dernière chose qui a été touchée sera supprimée. Par exemple, si j'étais en focus sur la piste et que j'avais fait Supr, ça aurait supprimé la piste. Mais là, ça a supprimé l'objet. En vérité, je veux pas vraiment le supprimer cet objet. Du coup, je peux faire CTRL Z, Undo effacer les objets. Undo, pour annuler ma dernière action d'avoir effacé l'objet. Si je souhaite couper un objet en deux, eh bien, je peux le splitter. Donc il faut que j'aille jusqu'à l'endroit de l'objet que je veux atteindre. 1%. 22%. Et je fais S pour le splitter, c'est-à-dire le couper en deux. Un item added. Voilà, avant il y avait 10 objets sur cette piste, maintenant il y en a 11. 3 guitares armes dont items.
Si je veux réunir ces 11 objets en un seul objet, ou si je veux en réunir 2, c'est-à-dire les gluer, je peux sélectionner ces objets avec CTRL majuscule, flèche de gauche ou flèche de droite selon que je veuille aller vers la gauche ou la droite. WinApp Untitled MIDI item render 001.wav2text. Et je peux faire glue avec CTRL U. Ça a pour effet de rassembler plusieurs objets en un seul objet. Je peux couper, copier, coller mes pistes ou mes objets avec les commandes traditionnelles de presse-papier en me plaçant sur une piste. 2 Sims guitare solo. Si je fais couper avec CTRL X, Un track removed. que je descends 3 PAD, 4 basses. et que je fais coller, Un track edit. j'ai pu déplacer ma piste 4 basses, 5 Sims guitare solo d'armes d'un item. simplement avec CTRL X, CTRL V. Ça aurait été pareil avec CTRL C, CTRL V. Ça marche exactement de la même manière avec les objets. Je peux me déplacer, sélectionner un objet avec majuscule A, le copier avec CTRL C, aller à un autre endroit sur la ligne temporelle, par exemple avec page précédente ou page suivante pour me déplacer de mesure en mesure, et faire CTRL V pour le coller. Si je veux régler les paramètres d'un effet qui est posé sur une piste, je vais d'abord me placer sur la piste en question, 2 guitares armes dont item. avec les flèches verticales, et je vais faire P. Contexte menu. Là, ça m'ouvre un sous-menu parce que j'ai plusieurs effets, donc il me demande lequel je veux altérer. VST, REA verbe, JS, stéréo channel volume barre oblique, pen barre oblique. Je vais faire celui-ci. FX, Et là, je suis dans l'effet, je peux me déplacer entre les paramètres de l'effet avec les flèches verticales, left pen, left phase, right volume, right pen, rentrer dans les valeurs du paramètre avec tabulation, value, put, et me déplacer de la même manière avec flèche de haut ou flèche de bas, ou si je veux aller plus vite avec page précédente, page suivante. Pour entendre, tandis que je suis dans l'effet de mes réglages, je peux faire CTRL espace et ça lance la lecture et je peux ajuster au fur et à mesure que j'écoute l'effet au plus près de ce que je cherche à atteindre. Je ressors de cette boîte de dialogue avec échappe. Je peux allumer et éteindre le métronome avec CTRL majuscule plus M métronome on. Métronome off. et accéder aux valeurs de tempo en allant dans les propriétés du projet avec Alt plus Entrée. Paramètres, page de liste déroulante réduit. Tempo du projet, édition sélectionnée 122 000. Puis en tabulant, et là j'ai le tempo du projet, mais aussi juste après Signature rythmique édition sélectionnée 4. la signature rythmique. Barre oblique édition sélectionnée 4. Je peux aussi utiliser le tab tempo en pressant H. Soload. Pour terminer, et c'est loin d'avoir été exhaustif comme promis, mais je ne peux pas être exhaustif parce qu'il y a plein de choses qui dépendent de concepts qui, avant de donner les raccourcis clavier, ont besoin d'être compris. Donc pour terminer, je peux vous parler du MIDI. Je mets en focus mon objet MIDI sur lequel je me trouve, donc je me mets sur la bonne piste avec les flèches verticales. Un grain solo d'armes d'un item. Je mets en focus l'objet de la piste 1 avec Maj A. Un item selected. Il me dit un item selected. Et là, je peux ouvrir l'éditeur MIDI avec CTRL ALT E comme éditeur. MIDI VM 2, 3, 4, 5. Et je peux me déplacer entre les différentes notes. Donc là, c'est une batterie entre les différents moments percussifs avec flèche de gauche et flèche de droite. Barre 1, bit 3, 60, soit 30, 30, héros, bit, soit 6, soit une note. Je peux augmenter la vélocité avec Pav-Nom 9 ou Alt Pav-Nom 9 pour aller de 10 en 10. Et je la redescends avec Alt Pav-Nom 7 ou Pav-Nom 7. Je peux augmenter d'un demi-ton avec Pav-Nom 8 et redescendre avec Pav-Nom 2. Si je veux aller à l'octave, il me suffit de rajouter Alt. Je peux agrandir ou rétrécir à la grille avec Pav-Nom 1 et Pav-Nom 3 la longueur d'une note. Je peux quantifier en faisant CTRL majuscule Q ou ouvrir la fenêtre détaillée de la quantification avec Q. Évidemment, à tout moment, je peux sauvegarder mon projet avec CTRL S et quand j'ai terminé, faire un rendu de mon projet en ouvrant la boîte de dialogue de rendu grâce à Alt plus CTRL plus R. Voilà, pour ce premier aperçu très rapide, je pense que j'ai fait le tour des principaux raccourcis clavier. Vous pouvez aussi faire majuscule plus F1 pour voir tous les raccourcis clavier qui sont mappés chez vous avec le raccourci clavier et la fonction qu'il y a derrière. Ça va l'ouvrir dans votre navigateur.
C'est la fin de cet épisode, n'hésitez pas à me suivre sur @toutauclavier et sur YouTube. À bientôt.